Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Dialogue national en République du Congo, l'occasion d'aborder les questions liées à l'organisation des élections à venir et notamment à la présidentielle de 2016. Arrestation de terroristes présumés près de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Les suspects seraient essentiellement d'origine malienne, mauritanienne et franco-malienne. Et puis, conférence internationale sur le financement du développement. Elle s'est ouverte ce lundi 13 juillet 2015 à Addis Abeba, en Éthiopie. Les détails dans ce journal. Un dialogue national pour débattre sur l'avenir des institutions au Congo. Ces travaux ont démarré ce lundi 13 juillet à Sibiti, dans le sud-ouest du pays, mais certains opposants manquent à l'appel. Les détails dans ce reportage de Paul de Singwe, notre envoyé spécial au Congo. Sont tous réunis autour du même cause, le dialogue national. Hommes politiques, membres du gouvernement, acteurs de la société civile se concertent depuis ce lundi sur le processus électoral et l'évolution des institutions congolaises. La nation a besoin de ses filles et fils pour consolider ses valeurs et paver ainsi la voie vers les objectifs d'émergence. Pour ne pas prendre le risque inconsidéré de rater ce rendez-vous de Sibiti, la nation congolaise veut voir ses enfants unis pendant et après le dialogue au travers d'un consensus empreint d'une vision commune de l'avenir du Congo, notre pays. Salué par certains, critiqué par d'autres, ce dialogue national est loin de faire l'unanimité au Congo. Malgré la présence de certains partis de l'opposition, un point inscrit à l'ordre du jour divise les membres de l'opposition et ceux de la majorité présidentielle, celui sur la modification de la Constitution. Nous ne faisons que respecter une réflexion initiée par la base de notre parti et concrétisée au sein de l'instance suprême du parti qu'est le Congrès. Nous venons de tenir notre premier congrès extraordinaire il y a présentement 2 mois et le Congrès, entre autres décisions prises, il y avait le non au changement de la Constitution et l'acceptation au dialogue, parce qu'il y a un débat sur la gouvernance électorale. Initié par le président Denis Sassou Nguesso, ce rendez-vous politique est porteur d'espoir au Congo. Les autorités espèrent que ce dialogue national débouche sur un consensus autour de la réforme des institutions nationales. Seule certitude à ce jour, le référendum annoncé par le chef de l'État congolais, un scrutin dont la date demeure inconnue à ce jour. Certains spécialistes la qualifient de médiation de la dernière chance. À une semaine de l'élection présidentielle au Burundi, le président ougandais Yoweri Museveni a entamé ce mardi une visite à Bujumbura pour tenter de trouver une issue à la crise. Et aussitôt arrivé, le nouveau chef de la médiation est-africaine s'est entretenu avec le président Pierre Nkurunziza, l'opposition, la société civile et les leaders religieux. Il rencontre le camp présidentiel et les anciens chefs d'État ce mercredi. L'information a été confirmée par les sources sécuritaires maliennes. 15 djihadistes présumés en provenance de la Côte d'Ivoire ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi à Zégua, une localité malienne située à la frontière ivoirienne. Ils sont soupçonnés d'avoir des liens avec des groupes armés locaux. Le point tout de suite avec Lizelsi Akizimana. Les autorités maliennes renforcent les mesures de prévention des attentats. 20 présumés djihadistes ont été arrêtés à Zégoua, dans la région de Sikasso, au Mali. À bord d'un car de transport Sonef, ces présumés djihadistes étaient en provenance de la Côte d'Ivoire. Ils sont soupçonnés de planifier des attentats sur le territoire malien. Parmi eux, des Maliens, des Franco-Maliens et des Mauritaniens. Voir que des djihadistes d'origine mauritanienne, d'origine malienne, d'origine ivoirienne ont pris un car dans un pays à Abidjan après un vol venant de l'Europe pour atterrir là-bas et aller tranquillement se diriger vers le Mali sans alerte, ceci est tout simplement un caillou dans la chaussure de cette lutte contre le terrorisme, contre la violence et contre l'obscurantisme. On doit s'interroger
sur la coopération entre les services de renseignement français et les services de renseignement ivoiriens et africains et maliens en général. Le chef de file de la bande est un Mauritanien nommé Samir Henrique. Cette arrestation intervient une semaine après celle d'un autre présumé djihadiste à Ouan, dans la région de Ségou. Il a avoué appartenir au mouvement djihadiste Ansadine Diad Agali, qui avait déjà menacé de s'attaquer aux forces maliennes et de la MINUSMA. Le Mali aujourd'hui est en train d'être un modèle de lutte contre le terrorisme. Malheureusement, ce n'est pas réjouissant du tout. Il est en train d'être aujourd'hui un pays qui, en Afrique, est à même le mieux organisé pour pouvoir détecter, lutter contre, agir en amont, arrêter et emprisonner. C'est dommage, c'est malheureux. Et les autres pays africains doivent s'y mettre pour partager cette expérience, pour minimiser encore le terrorisme sur cette zone, les violences, hélas, ceux qui sont aujourd'hui les auteurs de cette trouble dans notre pays. La menace terroriste est prise au sérieux par les autorités du pays. Elles appellent la population à plus de vigilance. La lutte contre le terrorisme est devenue un enjeu régional. Plusieurs pays comme le Nigeria, le Niger ou encore le Tchad veulent durcir leur législation en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Au Rwanda, sénateurs et députés se sont prononcés ce mardi en faveur d'une réforme constitutionnelle. Les parlementaires ouvrent ainsi la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame. L'opposition de son côté reste formellement opposée à cette ambition. Plus de détails dans ce reportage d'Olivier Diakotan, notre correspondant à Kigali. 79 voix pour et un bulletin nul au niveau des députés et 23 oui contre un non chez les sénateurs. Ce sont les résultats des votes du Parlement rwandais au sujet de la pertinence des pétitions favorables à une réforme constitutionnelle. Les parlementaires ont donc majoritairement jugé recevables les demandes de près de 4 millions de Rwandais, partisans d'un troisième mandat présidentiel de Paul Kagame. Il faudrait qu'on recueille toutes ces idées de la population, qu'on voit tous ces articles qui doivent être amendés, qu'on fasse un projet de révision de la Constitution et qu'on le soumet devant l'Assemblée plénière. La décision sera prise sur la raison bien fondée d'amender la Constitution, de réviser la Constitution. Et quand elle sera votée par les deux chambres, c'est à ce moment-là qu'elle doit être soumise au référendum. La Cour suprême continue de statuer sur la demande de l'opposition introduite en juin dernier pour s'opposer à la réforme constitutionnelle. Une séance est même prévue le 29 juillet 2015 pour trancher définitivement cette problématique. Et l'opposition reste confiante pour la suite. Nous allons recourir aux moyens politiques, aux moyens légaux pour faire échec à cette démarche des FPR de changer la Constitution, de faire sauter ce verrou qui est l'article 101 qui empêche au président Kagame d'obliger un troisième mandat. Le dernier mandat constitutionnel du président Kagame prendra fin en 2017. Mais l'actuel locataire du palais du village Urugwiro ne s'est pas encore clairement prononcé sur son avenir politique. Paris d'abord, Dakar ensuite et désormais Malabo. Africa 24 se dote d'un nouveau siège en Guinée équatoriale, un siège qui sera consacré au développement des prochaines déclinaisons de l'information en anglais, espagnol et portugais pour couvrir au mieux l'actualité du continent africain. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Africa 24 installe un siège opérationnel monde en Guinée équatoriale. C'est l'une des décisions importantes du conseil d'administration de la chaîne qui s'est tenue ce lundi à Malabo. Disposant de son siège international à Paris en France et d'un siège de production à Dakar au Sénégal, Africa 24 va prochainement prendre possession d'un siège opérationnel monde à Malabo. Dans ce nouveau siège opérationnel comportant 4 grands studios et une plateforme de diffusion multilingue, Africa 24 pourra diffuser à partir de mai 2016 des déclinaisons de la chaîne en anglais, arabe, espagnol et portugais. L'idée de créer Africa 24 est en train de porter ses fruits parce qu'aujourd'hui la chaîne est devenue prestigieuse au niveau international. L'objectif est de parler de l'Afrique et d'avoir un ancrage sur notre continent. Aujourd'hui, Africa 24 a 5 ans, mais seulement 2 pays africains sont officiellement partenaires de cette chaîne. Il nous faut trouver des mécanismes pour que d'autres pays nous rejoignent. Cette
Cette décision vient couronner une vision de l'Afrique soutenue par les pays du continent dont la Guinée équatoriale et la République du Cameroun se veulent le symbole le plus concret. Le nouveau siège de Malabo, encore en cours de réalisation, comprendra un siège opérationnel de télévision ultramoderne de 6000 m² de superficie. Dans ces locaux seront produits toutes les 30 minutes, en français, en anglais, en espagnol, en arabe et en portugais, un point complet sur l'actualité internationale avec un journal toutes les 15 minutes. Une meilleure gestion des programmes est envisagée pour répondre aux nouvelles déclinaisons de la chaîne en 2016, notamment à l'enjeu du numérique terrestre sur le continent. D'abord, on a voulu être une chaîne d'information, donc on a donné priorité à la manière de fabriquer et de traiter l'information. Je pense que la deuxième étape aujourd'hui, c'est de devenir une chaîne d'opinion, de pousser un peu plus pour valoriser l'opinion de l'Afrique à travers le monde. Parce que nous sommes visibles dans toute l'Afrique, dans tout le Moyen-Orient. Nous inaugurons l'installation au Canada en septembre et aussi aux États-Unis. Derrière la notion de l'opinion vient la notion de l'internationalisation, de la compétence. Et c'est ce quoi nous poussons. Maintenant, il faut être clair. C'est d'abord une chaîne africaine qui a toujours eu depuis sa naissance non seulement la liberté de ton, mais la liberté d'opinion. Créée en 2009, Africa 24, la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique, a affirmé son statut de leader en termes d'audience et de notoriété. De nouveaux centres opérationnels au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, à Addis Abeba sont prévus en 2016 afin d'ancrer encore plus la performance d'Africa 24 sur le continent. L'immense siège opérationnel mondial de Malabo en Guinée équatoriale offre des atouts de développement incontestables à Africa 24 pour servir l'ensemble des pays africains avec des contenus audiovisuels de proximité. Conférence internationale sur le financement du développement. Elle s'est ouverte ce lundi 13 juillet 2015 à Addis Abeba en Éthiopie. Et cette année, l'accent est mis sur le changement climatique et le projet d'éradication de la pauvreté à l'horizon 2030. Les détails avec Deo Gracias Podo. Les stratégies de réduction de la pauvreté au cœur de la conférence sur le financement du développement à Addis Abeba en Éthiopie. La rencontre qui s'achève jeudi a réuni les décideurs venus d'Afrique et du monde. D'ici 2030, les États souhaitent éradiquer la faim dans le monde. Mais pour y parvenir, certains défis de taille sont à relever. Une meilleure éducation, la promotion de la santé pour tous, le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie, la promotion des énergies vertes en prenant en compte les défis liés au changement climatique. Des défis consignés dans la liste des 17 objectifs de développement durable ODD qui seront adoptés en septembre 2015 à New York. Parmi toutes les priorités figure celle des investissements à accorder aux jeunes Africains. Les jeunes constituent plus de 70% de notre population et sont sans doute la clé de la réussite du continent. Voilà pourquoi nous devons aller au-delà des efforts faits pour l'enseignement primaire. L'objectif est également d'assurer l'accès à l'enseignement secondaire, à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur dans nos pays. De l'avis des experts, plus de 2500 milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour lutter contre la pauvreté dans les pays en développement. Il s'agira sans doute une nouvelle fois de rappeler aux pays riches leur promesse d'allouer au moins 0,7% de leur richesse nationale à l'aide au développement. Et parmi les potentiels bénéficiaires, la plupart, dont l'Éthiopie, sont sur le continent africain qui compte 33 des 49 pays les moins avancés au monde. Nous devrions réaliser que des milliards de citoyens du monde attendent beaucoup de nous. Nous sommes appelés à répondre à leurs préoccupations en trouvant des solutions pratiques aux défis et aux besoins de l'humanité tout entière. La conférence d'Addis Abeba est le premier des 3 rendez-vous internationaux majeurs de cette année 2015. Elle intervient à la veille du sommet sur les objectifs de développement durable qui se tiendra en septembre à New York et la conférence de Paris sur le climat prévue en décembre 2015. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.